بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oh mes frères et sœurs en islam, savez-vous qu'il existe un pouvoir caché dans certains versets du Coran qui peuvent non seulement transformer notre cœur mais aussi notre vie matérielle? Le Coran est la parole d'Allah, révélée pour notre guidance. À travers sa sagesse infinie, il nous a laissé des bénédictions dans chaque mot, chaque sourate. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sourates en particulier qui ont une influence profonde sur la richesse et le bien-être de ceux qui les récitent avec foi et conviction. Mais ce n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mes frères et sœurs. Il s'agit aussi d'une richesse spirituelle, d'une tranquillité de cœur que l'argent ne peut acheter. Ces sourates sont des trésors cachés que beaucoup ignorent. Alors pourquoi ne pas les découvrir et les appliquer dans nos vies? Sourate Al-Waqi'a, la grande catastrophe, imaginez un instant, un tremblement de terre si puissant qu'il secoue non seulement la terre sous vos pieds, mais toute votre existence. La terre se fissure et s'écrase, et la confusion envahit ceux qui, au fond de leur cœur, ont ignoré la grandeur d'Allah. Ce sont les premières images que la sourate Al-Waqi'a nous révèle. La fin du monde, le jour où tout ce que nous connaissons disparaîtra. Le Coran ne nous parle pas uniquement de ces événements apocalyptiques dans un but de terreur, mais comme un rappel spirituel et un avertissement. Et c'est dans ce rappel que se trouve l'âme de la sourate, la vérité de la vie après la mort et la réalité de notre destinée. Quand la terre tremblera d'un tremblement, et que la terre sera complètement écrasée, et que tu verras alors les criminels dans une grande confusion. Sourate Al-Waqi'a, 56, 1-3. Ce verset est un puissant rappel de ce qui est inévitable, de la grandeur du jour du jugement. Mais au-delà de cette description, il existe une leçon profonde que cette sourate porte en elle. Il est écrit que ceux qui croient et agissent selon la volonté d'Allah seront épargnés du châtiment, et leur récompense sera immense. La sourate Al-Waqi'a est bien plus qu'une simple narration du jour du jugement, elle est un guide pour nous aujourd'hui, dans notre quête de richesse, de stabilité et de paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit, il ne connaîtra jamais la pauvreté. » Tirmizi. Ce hadith nous invite à comprendre que cette sourate, loin d'être seulement une lecture spirituelle, est aussi un moyen d'attirer la bénédiction d'Allah dans nos vies. Elle n'est pas seulement une évocation du futur, mais une invitation à transformer notre présent. Quand nous la récitons, elle est une porte ouverte à la miséricorde d'Allah. Un canal à travers lequel il nous accorde non seulement une richesse matérielle, mais une richesse spirituelle plus grande encore, la foi. Pourquoi cette sourate possède-t-elle un tel pouvoir? La clé réside dans l'unité de la foi qu'elle nous appelle à cultiver. En écoutant ou en récitant ces versets, notre cœur se tourne vers Allah, reconnaissant que tout ce que nous avons, chaque souffle, chaque moment de tranquillité est une bénédiction de lui. La richesse matérielle, souvent perçue comme un signe de réussite, devient secondaire quand on comprend que la véritable richesse réside dans la sérénité intérieure, la certitude que tout ce que nous avons, y compris notre âme, appartient à Allah. La force de cette sourate réside dans sa capacité à changer notre perception du monde. Lorsque nous regardons la vie à travers le prisme de la promesse d'Allah, nous comprenons que la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, ne touche jamais vraiment celui qui place sa confiance en lui. La pauvreté ne réside pas dans l'absence d'argent, mais dans le manque de foi. Le croyant, par sa foi, trouve sa richesse dans la reliance à Allah, qui est celui qui nourrit l'âme. En récitant la sourate Al-Waqi'a, nous affirmons cette reliance. Nous renouvelons notre engagement à dépendre de lui et non de ce qui est éphémère. Le sens profond de la richesse ne réside pas dans la possession, mais dans la gratitude et la foi, qui nous libèrent de l'angoisse de la perte et nous ouvrent à la sérénité de l'âme. Ainsi, cette sourate ne se limite pas à un simple acte de dévotion. Elle devient un bouclier spirituel contre les tentations de ce monde, un moyen de purification. En la récitant chaque nuit, nous renforçons notre foi, et chaque mot devient un pas vers une vie plus riche, non seulement en biens matériels, mais en bénédiction d'Allah. Le chemin de la foi n'est pas toujours celui de la facilité, mais celui qui se tourne vers Allah, qui comprend que tout ce qu'il possède n'est qu'un prêt divin, peut trouver la vraie richesse dans la paix de l'esprit et la prospérité de l'âme. Ainsi, chaque moment passé à réciter cette sourate, à méditer sur ces versets, devient un acte de foi, une promesse d'un avenir meilleur, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Et dans cette promesse, chaque croyant trouve un remède à la pauvreté, non pas seulement financière, mais aussi spirituelle.
Que cette sourate soit un rappel constant dans nos vies, nous guidant vers la compréhension que la vraie richesse se trouve dans la proximité avec Allah. Sourate Al-Jumu'ah, le jour du vendredi. Ô vous qui avez cru, lorsque l'appel à la prière est lancé le jour du vendredi, alors hâtez-vous à la commémoration d'Allah et laissez les affaires. Sourate Al-Jumu'ah, 62-9. Le vendredi. Ce jour béni que chaque musulman attend avec une grande anticipation. Un jour où les cieux s'ouvrent, où la lumière divine brille plus intensément, et où chaque croyant a une occasion unique de se purifier et de renouer avec son Seigneur. La sourate Al-Jumu'ah nous parle de ce moment sacré, et dans ces versets, Allah nous appelle à ne pas laisser nos préoccupations terrestres nous détourner de lui. Lorsque l'appel à la prière du vendredi retentit, nous sommes invités à tout abandonner et à nous précipiter vers la mosquée, vers la commémoration d'Allah. Ce n'est pas simplement une question de se rendre à la prière, mais un acte profond de dévouement. Un rappel que tout ce que nous faisons dans ce monde est éphémère, mais que notre connexion avec Allah est éternelle. Le vendredi n'est pas qu'un simple jour de prière, il est un jour de transformation, de purification et de renouveau spirituel. Mais pourquoi le vendredi porte-t-il une telle importance dans la vie du croyant? Ce n'est pas un hasard si le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit que ce jour était le meilleur jour de la semaine. Ce n'est pas un hasard si le vendredi est décrit comme un jour béni dans lequel des actes de dévotion sont amplifiés. La prière du vendredi n'est pas seulement une obligation rituelle, elle est une opportunité de purification du cœur et de l'âme. Dans ce verset, Allah nous rappelle que, malgré l'agitation de nos vies, nos préoccupations quotidiennes et le stress qui nous envahit souvent, nous devons avoir un moment dans la semaine pour nous recentrer. Il nous appelle à délaisser les affaires mondaines, à mettre de côté nos préoccupations matérielles, même si elles semblent urgentes, et à nous orienter pleinement vers lui. Ce simple acte de se détacher de ce monde, même pour un instant, permet de retrouver la paix intérieure et la sérénité que nous cherchons souvent ailleurs. Mais la signification de ce verset va au-delà de la simple prière. C'est un appel à redéfinir nos priorités. Le vendredi devient un point de départ pour réévaluer nos vies, nos actions et nos intentions. Si nous sommes sincères dans notre dévotion, cette journée devient un moment où nos bénédictions se multiplient, où nos péchés sont effacés et où nos cœurs sont nettoyés. La sincérité avec laquelle nous abordons cette journée, la pureté de notre intention, attire les bénédictions d'Allah dans toutes les sphères de notre existence. Ce n'est pas une promesse en l'air, mes chers frères et sœurs. Il est rapporté que quiconque récite fréquemment la sourate Al-Jumu'ah verra sa situation s'améliorer, sa richesse croître et sa foi se renforcer. Pourquoi? Parce que chaque acte de dévotion est une manière d'attirer la miséricorde divine. Allah, dans sa bonté infinie, récompense ceux qui se consacrent à lui. Il fait croître non seulement nos biens matériels, mais aussi la richesse de notre cœur, la stabilité de notre âme et l'épanouissement spirituel. Prenons un moment pour réfléchir. La vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels. Elle se trouve dans notre relation avec Allah. Et c'est en accordant de la place à Allah dans nos vies, en lui consacrant ce moment précieux chaque vendredi, que nous voyons nos vies se transformer. Nos soucis matériels deviennent plus légers, nos cœurs plus ouverts et notre foi plus profonde. Dans cette sourate, Allah ne se contente pas de nous rappeler de la prière du vendredi. Il nous invite à une remise en question de nos priorités, à une réflexion sincère sur notre relation avec lui. Ce vendredi, et chaque vendredi à venir, n'est pas qu'un jour de prière, c'est une opportunité de renouveau spirituel, une chance de purifier notre cœur, d'augmenter notre foi et de récolter des bénédictions divines. L'appel à la prière du vendredi est donc un appel à l'âme. Un rappel de notre mission ici-bas, de notre but ultime, se rapprocher de celui qui nous a créés. Dans cet acte simple mais puissant de commémoration d'Allah, nous retrouvons le chemin vers la paix intérieure et la véritable prospérité. C'est un jour de bénédiction, mais aussi un jour de transformation si nous le vivons avec sincérité, attention et foi. Ainsi, mes frères et sœurs, que ce vendredi soit pour nous un moment de purification, de renouveau et de bénédiction. Que ce jour béni soit une opportunité d'attirer la miséricorde d'Allah, d'approfondir notre foi et de voir nos vies se transformer sous sa lumière. Sourate Al-Baqarah, la vache. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres
ceux-là sont les meilleurs des créatures. Sourate Al-Baqarah, 280. La Sourate Al-Baqarah, le plus grand chapitre du Coran, est une véritable source inépuisable de guidance, de lumière et de bénédiction. Elle est si riche et vaste qu'on pourrait la méditer pendant une vie entière, sans en épuiser les enseignements. Sa récitation quotidienne est vivement recommandée, non seulement pour la clarté spirituelle qu'elle offre, mais aussi pour les protections qu'elle confère contre les maux et les afflictions de la vie. Parmi les bienfaits les plus connus de cette sourate, on trouve sa capacité à éloigner le mal, la pauvreté et l'incertitude de nos vies. Ne faites pas de vos maisons des tombes. En effet, le diable fuit de la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est lue. Sahih Muslim. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous met en garde contre l'oubli de cette sourate, nous invitant à la réciter régulièrement dans nos foyers, car elle chasse les ténèbres et les malices. La lecture de cette sourate est un bouclier puissant contre les influences négatives qui peuvent envahir nos vies. Dans le cadre de notre quotidien, elle devient une forteresse de lumière, offrant à nos maisons une protection. Mais ce n'est pas seulement une question de protection. La sourate Al-Baqarah est aussi un moyen de purification spirituelle et de renouveau dans notre relation avec Allah. À travers ces versets, nous apprenons à renouveler notre foi, à redéfinir nos priorités et à comprendre que le véritable investissement que nous pouvons faire dans cette vie est un investissement spirituel. C'est cette sagesse qui nous permet de recevoir les bénédictions d'Allah dans tous les aspects de notre existence, y compris dans nos finances, nos familles et nos vies professionnelles. Lorsque nous récitons cette sourate, nous ne faisons pas qu'éloigner le mal de nos vies, nous ouvrons nos cœurs à la lumière d'Allah et nous invicions sa bénédiction dans chaque recoin de notre existence. L'un des plus grands enseignements d'Al-Baqarah réside dans la compréhension que la prospérité matérielle et spirituelle sont profondément liées. Ce que nous investissons dans notre relation avec Allah, par l'adoration, la sincérité et l'action juste, se transforme en bénédiction dans nos vies. La pauvreté et les épreuves ne sont pas nécessairement des châtiments, mais des moyens par lesquels Allah nous teste et nous purifie. Lorsque nous nous en remettons à lui avec confiance, il transforme nos difficultés en opportunités de croissance. La récitation d'Al-Baqarah nous rappelle que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la profondeur de notre foi et dans notre engagement à suivre la voie d'Allah. En nous soumettant à sa volonté, en priant, en faisant des bonnes œuvres et en nous éloignant de l'injustice, nous attirons sa miséricorde. Et cette miséricorde, lorsqu'elle se manifeste, prend différentes formes, notamment sous la forme de bénédictions matérielles. Nous voyons notre situation s'améliorer, notre richesse augmenter, mais surtout nous expérimentons une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Dans un monde où la tentation de courir après les biens matériels est omniprésente, Sourate Al-Baqarah nous guide vers une autre voie, celle de la foi profonde et de la dévotion sincère. Elle nous enseigne que la prospérité véritable est celle qui découle d'un cœur pur, d'une intention sincère et d'une confiance totale en Allah. C'est ce cœur pur et cette foi inébranlable qui permettent à Allah de nous bénir dans cette vie et dans l'au-delà. Mais au-delà des bénédictions matérielles, cette sourate nous invite à une réflexion plus profonde sur nos actions. Elle nous rappelle que la foi ne se limite pas à des paroles ou à des prières. Elle se manifeste dans nos actes, dans la manière dont nous interagissons avec le monde et dans la façon dont nous agissons envers les autres. Ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs des créatures, 102 et 195. Le véritable bien réside dans la combinaison de la foi et des bonnes œuvres. C'est cette approche holistique qui mène à la véritable réussite et à une vie remplie de bénédictions. Sourate Al-Baqarah est donc bien plus qu'une simple récitation. Elle est un appel à la transformation. Elle est un moyen de purifier nos cœurs, d'attirer les bénédictions d'Allah et de renforcer notre foi. En la récitant chaque jour, nous ne nous contentons pas de chercher protection, mais nous ouvrons la porte à une vie pleine de sens, d'accomplissement et de prospérité. Une prospérité qui va au-delà des biens matériels pour inclure une richesse spirituelle qui, elle, ne s'éteint jamais. C'est un voyage, un chemin que nous parcourons avec chaque verset que nous récitons, chaque prière que nous faisons, chaque acte de bien que nous accomplissons. À travers la sourate Al-Baqarah, nous sommes invités à prendre la voie de la foi véritable, celle qui mène à la paix intérieure et à la bénédiction d'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, ces trois sourates,
Al-Waqi'a, Al-Jumu'ah et Al-Baqarah ne sont pas seulement des récitations pour apaiser nos cœurs, mais elles sont aussi des clés vers des bénédictions abondantes d'Allah. La richesse matérielle vient de la foi, de la pratique et de la confiance totale en la promesse d'Allah. Mais il ne s'agit pas seulement de l'argent, il s'agit de la richesse intérieure, de cette paix du cœur que rien d'autre ne peut remplacer. Je vous invite à vous rapprocher de ces sourates, à les réciter avec sincérité et à voir comment elles transforment non seulement vos finances, mais aussi votre esprit et votre âme. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera ses bénédictions. » Sourate At-Talaq, 65 au 2 et 3. Ne sous-estimez jamais la puissance de ces versets. Ils sont là pour vous guider, vous élever et vous faire grandir dans toutes les dimensions de votre vie. Que la paix d'Allah soit sur vous tous et que ces bénédictions remplissent vos cœurs et vos vies. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu spirituel et inspirant. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire et partagez-la avec vos proches. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours sur le droit chemin.